Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de mois pour aller voir ce qu'on a un peu à vous dire pour le mois de septembre 2022 dans plusieurs... c'est un peu une nouvelle formule, donc ça sera dans plusieurs domaines de votre vie parce que ça c'est un tarot astro, c'est-à-dire que je vais utiliser les maisons. 12 maisons pour aller un peu survoler ce qu'on a à vous dire dans chacune de ces maisons et faire un peu une synthèse de tout. Ah, j'ai une bougie qui est terminée. Bon, je changerai après, hein, ma foi. Donc voilà. Vous avez toujours la possibilité aussi d'aller jeter un coup d'œil sur votre ascendant. Ça peut être intéressant aussi. Alors, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour septembre 2022. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, dans la maison 1, qui est la maison de l'énergie globale sur votre mois de septembre et un peu votre état d'esprit, on a la force. Donc, on peut dire que vous avez un bon état d'esprit pendant le mois de septembre. Vous vous sentez en force, vous vous sentez enraciné, où vous travaillez d'ailleurs votre ancrage, ce qui est une bonne chose parce que ça nous a beaucoup demandé de travailler l'ancrage. Et énergie positive. Avec la force, c'est une énergie positive qui vous accompagne pour le mois de septembre. On va regarder dans la maison 7, donc la maison de la relation aux autres. Ah, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se transforme, transforme, non, ça a déjà été transformé puisque là, vous êtes déjà même sur un nouveau départ. Ça veut dire que on voit dans cette position de force que vous avez, que pour vous, la relation aux autres, vous avez une nouvelle impulsion. Vous avez quelque chose de différent, de plus enfantin, de plus spontané, de plus impulsif dans la relation aux autres. Vous avez envie d'échanges riches, riches en potentiel, parce que là, on voit qu'il y a tous les outils en main pour démarrer des choses. Est-ce que vous avez cette envie aussi dans vos échanges d'avoir... pour moi, c'est un peu ce que je ressens, c'est la légèreté de l'enfant. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des choses sérieuses dans la relation aux autres, hein. Et ça, c'est peut-être nouveau pour vous. C'est une nouvelle manière, en fait, d'aborder les relations que vous pouvez avoir avec les gens. Vous avez vraiment cette envie de légèreté et de spontanéité, je dirais. Nous allons voir dans la maison de vos possessions, que ce soit matériel, que ce soit psychologique, spirituel, tout ce qui vous appartient. Alors là, on voit que c'est tranquille. Alors, au niveau matériel pur, vous avez une bonne gestion, je dirais, stable et tranquille de vos biens, hein. Il n'y a rien de neuf, aucune surprise. Ça, vous avez une gestion
posée. Pour moi, c'est une gestion posée. Est-ce que par rapport au matériel, comme il parle souvent du temps, vous attendez aussi sur quelque chose? C'est peut-être possible sur une entrée d'argent ou quelque chose, ou une signature, peut-être. Eh bien, ça prend un peu de temps. Si c'est le cas, ça risque de prendre un peu de temps. Préparez-vous. Après, pardon, pour tout ce qui est de ce qui vous appartient, mais au niveau euh, personnel, psychologique, spirituel, tout ça, vous êtes vraiment dans un beau cheminement. Vous évoluez toujours, vous êtes en constante progression, on va dire. Et c'est sage. On va regarder dans la maison 8 des changements à venir ou la maison de l'inconnu. Le soleil. Waouh! Alors ça, c'est beau. Hein? Si des changements pointent leur nez dans votre vie, apparemment, avec le soleil, c'est des changements qui vous mettent beaucoup de baume au cœur, qui vous font plaisir, qui sont... ça vous apporte de la joie, de la chaleur, du bonheur. Donc, dans la carte de l'inconnu en plus. Donc, on verra après un peu comment ça résonne avec tout. Ça va super bien avec cette nouvelle initiative-là dans la relation aux autres. Le soleil étant à côté dans l'inconnu, ça, on vous dit aussi que c'est très positif, très bénéfique pour vous. Hein. On va aller voir dans la maison 3 de votre mental, de vos pensées. Ouh là, ça bouscule. Alors là, par contre, dans la tête, on ne peut pas dire que ça soit le calme plat. Justement pas. Chez vous, avec la maison Dieu dans le mental et dans les pensées, c'est du bouleversement. Ça brasse, ça bouillonne, ça percute. On voit là que c'est pas calme. Votre mental, il est... ça remue, hein. Après, il y a peut-être au niveau de vos pensées, de vos réflexions, des choses qui partent en miettes, là. Des choses qui, pour vous, paraissent s'effondrer. Et en fin de compte, sachez qu'avec la Maison Dieu, on annonce toujours un bouleversement, oui. Inévitable, oui, mais positif dans le sens où ça permet de reconstruire sur des bases plus solides. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à remettre en place au niveau de vos pensées? C'est possible. On va aller voir maintenant dans les affaires en cours. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les affaires en cours ou dans... on parle aussi de l'enseignement, donc ça peut dire... Alors là, je vois que vous gérez avec brio vos affaires en cours. L'impératrice, pour tout ce qui est vraiment à faire dans le concret, dans la matière, hein, c'est la main de fer dans un gant de velours. Donc, à mon avis, vous savez très bien gérer vos affaires. Tout ce qui est en cours actuellement, vous le gérez à la perfection. Vous êtes maître. Comme ça parle aussi d'enseignement, si vous recevez ou donnez des enseignements, si vous envisagez une formation, quelque chose comme ça, c'est très positif aussi parce qu'on voit que une très bonne communication. On voit aussi le besoin de communiquer. Vous communiquez bien aussi dans vos affaires. La communication est importante. Ça passe beaucoup par l'expression, des échanges. Il y a peut-être même des mails, des courriers, j'en sais rien, mais ça bouge dans vos affaires. Il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a du partage. On va aller voir pour vous maintenant la carte du foyer intime. Et là, vous me sortez l'empereur, si c'est pas magnifique. Hein?
Alors, la main de fer dans le gant de velours pour les affaires, dans votre foyer, c'est pareil. Vous êtes complètement maître à bord. Du moins, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. C'est de prendre votre place complètement de maître de maison, de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais je pense que vous êtes dans cette dynamique, que ce n'est même pas un conseil qu'on vous donne, parce qu'avec la force comme énergie principale, et cette nouvelle relation aux autres, je pense que vous avez déjà décidé que c'est vous qui gouverniez votre foyer. Hein. On n'a pas à venir vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut... Non, c'est vous. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Et c'est une très bonne chose. L'empereur, il est maître en sa demeure. Et ça, c'est autant sur un plan concret que sur un plan l'image. Même dans votre intérieur, dans votre positionnement au sein du foyer, vous êtes maître de votre domaine. C'est parfait. C'est intéressant, dis donc. On va avoir la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Waouh, la roue de fortune dans la carte du destin. La roue de la destinée dans la carte du destin. Et vous n'êtes pas les seuls chez qui ça sort comme ça. C'est très intéressant. C'est une belle carte d'évolution. Alors là, avec l'empereur et l'impératrice qui encadrent pour l'instant cette... roue de fortune, ça vient confirmer que vous avez complètement décidé d'être maître de votre vie, hein, de prendre votre destinée en main, de ne pas subir les aléas, de ne pas subir les influences extérieures. C'est pour ça que vous prenez aussi avec l'entourage les choses, vous avez décidé de les prendre avec plus de légèreté parce que vous n'avez pas envie que l'extérieur, des personnes extérieures viennent influencer votre positionnement, vos prises de décision. Vous avez décidé de prendre cette manivelle en main pour vous-même être maître de votre destin. Vous avez décidé d'être au centre, enfin on peut dire là, mais c'est le centre de la roue, c'est-à-dire que les schémas répétitifs ou les influences extérieures qui vous font avoir des hauts et des bas, c'est terminé. Là, avec l'impératrice, l'empereur qui entoure, c'est terminé. Je prends ma destinée en main et je gère moi-même ma vie. Pour ça, avec la roue de fortune, on vous conseille de rester bien centré. Ne vous laissez pas distraire, soyez en vous, soyez bien centré. Avec la force du départ, restez bien ancré aussi. Travaillez votre ancrage, votre centrage et tout ira bien. Dans la carte des amours, des sentiments, là, il y a de la transformation en vue. Hein. Là, on est à la fin de quelque chose. Donc, 3 possibilités avec l'arcane sans nom dans les amours et les sentiments. Vous êtes en couple et tout va bien. Première possibilité, vous transformez quelque chose dans le fonctionnement de votre couple pour redonner vie à ce couple. Même si ça va bien, vous n'avez pas envie de vous ennuyer, vous n'avez pas envie de tomber dans la routine ou vous y êtes tombé et vous décidez de mettre fin à ça en apportant quelque chose de nouveau. Donc c'est une renaissance positive. Si vous êtes en couple et que vous savez que votre couple touche à sa fin, alors ça chacun prendra en fonction de ce qu'il vit, hein. C'est quand même général. Si vous êtes dans un couple et que ça ne marche plus, que vous sentez que vous avez fait le tour et que ça ne vous convient plus, vous allez mettre un terme. D'ailleurs, ça vous est fortement conseillé ici. Hein. Et puis, tourner le dos, faire le deuil. Voilà, pas tourner le dos, faire vraiment le deuil de cette histoire qui ne fonctionne plus afin de pouvoir renaître à vous-même. Si vous êtes célibataire,
vous mettez aussi un terme dans vos sentiments à quelque chose certainement lié au passé qui vous faisait encore souffrir. Et là, vous décidez que maintenant, c'est terminé, je fais le deuil, je balaye ce passé afin de me donner une nouvelle chance de renouveau. Parce que si vous êtes célibataire et que cette lame, elle sort, c'est qu'il y a un deuil qui n'était pas fait par rapport au passé. Et là, au mois de septembre, on le fait, le deuil. Donc, quand on fait le deuil de ça, ça permet une ouverture. On va voir dans vos projets. Oh, oh, des nouvelles, il y a des choses qui bougent. Alors, restez bien à l'écoute de votre moi supérieur. Je ne peux pas y dire autrement. Votre intuition, vos guides, vous y appelez comme vous voulez. Il y a l'ange ici. Vous voyez l'ange qui vient sonner le clairon. Ça veut dire il y a quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui se présente à vous qui vous procurera un grand, grand bien. C'est carrément une libération pour vous. Donc, dans vos projets, soyez bien attentifs parce qu'il me semble qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui bougent et ça, c'est très positif. Et quand on voit vos affaires en cours, une bonne communication, elle aussi, hein, elle doit travailler sa médiumnité. Donc, restez bien dans la perception et attentif. Restez comme cet enfant justement qui découvre, qui accueille avec joie tout ce qui se présente. En plus, vous avez les parents ici, hein, dans votre jeu, qui savent gérer, gouverner, qui sont posés. Donc, laissez cette place aussi à quelque chose de nouveau qui peut arriver. Tout ce qui va se présenter, mais quelque chose va se présenter, ça c'est sûr. Maintenant, il faut être à l'écoute. Le jugement, toute la différence de cette lame, c'est dans la perception qu'on en aura de ces nouvelles qui arrivent. Ensuite, on va regarder la carte du quotidien, des obligations. Ah, le quotidien, les obligations, ras-le-bol, les Gémeaux. Les Gémeaux, ils ont juste envie d'être libres. Donc, vous ferez tout ce qui est possible pour vous sentir libre et léger. C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas envie de subir le poids des obligations dans votre quotidien. Vous avez envie de voyager léger. À côté de l'arcane sans nom, à mon avis, vous vous débarrassez aussi de certaines choses qui vous empêchaient de vous sentir libre et léger. Vous choisissez votre destinée, ça va tellement bien avec la roue de fortune, vous êtes en force, vous avez bien réfléchi, cheminé, enfin bon, mais c'est là que ça bouleverse au niveau des pensées, hein. C'est que peut-être vous vous dites, oh, mais comment ça va réagir autour de moi, ou est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai le droit de me permettre ceci, cela? Eh bien oui, vous avez le droit d'être somate, vous avez le droit d'être vous-même, de repartir sur un nouveau cycle complètement différent. Vous avez le droit de changer, bien sûr que vous avez le droit, ça s'appelle évoluer, quoi. Surtout quand on se débarrasse du poids du superficiel. Lui, il n'a plus que son petit baluchon pour repartir sur un cycle. Ça veut dire qu'il ne s'encombre pas de l'inutile. Maintenant, oui, ça peut brasser un peu dans les pensées. Ça, c'est sûr, hein, ça peut... Mais alors moi, quand je vois ce tirage dans sa globalité, je me dis que ce nouveau départ, d'ailleurs, soyez vraiment à l'écoute hein, des signes, parce qu'alors... avec le mat qui arrive après, waouh, quelle possibilité de se sentir complètement libre. Je comprends pourquoi c'était libérateur. Eh bien, soyez vraiment bien à l'écoute parce que quand je vois ça, je me dis, pour certains, hein, bien sûr, ça ne va pas être tous les Gémeaux du monde, mais peut-être ceux qui écouteront, ou en tout cas une partie, c'est comme si vous n'étiez pas dans votre chemin de vie jusqu'à maintenant, et puis que là, vous décidez que ça plaise ou non d'y être.
dans votre mission d'âme, dans votre chemin de vie, dans votre manière de fonctionner, qui est peut-être un peu en dehors des sentiers battus. Mais en fait, c'est vous. Vous êtes peut-être interdit jusque-là d'être comme ça parce qu'on a été formaté autrement. Puis là, tout d'un coup, ça ressort. Ça remonte. C'est le moment. Allez, il faut que je me recentre et que je sois moi-même. Et vous, il y a cette folie, cette fantaisie, il y a ça hein, au fond de vous. Donc, vous avez envie de reprendre cette identité initiale qui était la vôtre avant formatage. Sympa. Moi, ça me plaît de voir ça. Maintenant, on va regarder les épreuves, les blocages, les contrariétés éventuelles, enfin la maison de Burke. Oh, pas de souci. Vous êtes protégé, donc pas de contrariété. Pas de contrariété si vous êtes vraiment en accord avec votre âme. Si vous êtes vraiment votre propre maître, que vous avez vraiment choisi de prendre votre destinée en main, que vous êtes en force, que vous êtes à l'écoute, pas de problème. C'est la bonne étoile sur tout ce qui se passe dans votre vie au mois de septembre, les Gémeaux. Ça, c'est cool. Joli, ça me plaît. On va regarder le dos de deck. Ah bon, voyez? Le diable qui vient vous confirmer que vous êtes en train comme de retrouver toute votre puissance, tout votre charisme. Fini la manipulation, on ne vous manipulera plus. Ça, c'est une décision. Et c'est peut-être au niveau de votre mental aussi qu'il y a de l'ordre à mettre et des nouvelles bases. Parce que c'est peut-être même dans votre mental qu'il y avait cette dualité, oui, non, non, oui. Voilà, le mental ego qui venait manipuler l'essence pure. Et puis là, on en prend conscience, on envoie bouler tout ça et on repart sur des bases plus solides. Ça parle, ça. Ouh là là, oui, ça résonne. Allez, on va regarder quel est le message pour vous, chers Gémeaux, pour le mois de septembre 2022, pour terminer ce tirage. Ce sera celle-là. Et incroyable, regardez ce que vous sortez. Retrouver mon identité. C'est ce que je viens de vous dire, ça sentait ça. Hein? C'est ce qui ressortait de ce tirage. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Vous vous rendez compte comme ça vient, mais complètement confirmer ce qui est sorti sur ce tirage avec le tarot de Marseille. C'est magnifique, j'adore. Et ben voilà, chers Gémeaux, ça me donnera envie d'être Gémeaux, mais non, ni signe, ni ascendant. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.